Lady B, Maya Angelou. Cette histoire, dont j'ai déjà raconté une partie, est à jamais gravée dans ma mémoire. Il s'appelait Marc et était grand, noir et bien bâti. Si la beauté était un cheval, Marc aurait pu servir de monture aux policiers de la Gendarmerie royale du Canada. Il rêvait de devenir boxeur et trouva en Joe Louis une inspiration. Après avoir quitté son Texas natal, Marc avait trouvé du travail à Détroit, où il avait l'intention de gagner suffisamment d'argent pour payer un entraîneur qui l'aiderait à devenir un boxeur professionnel. Toutefois, une machine dans une usine automobile lui trancha 3 doigts de la main droite, et son rêve mourut. Je le rencontrai à San Francisco, où il avait déménagé, et il me raconta pourquoi on le surnommait Marc Deux Doigts. Il ne laissait voir aucune rancœur à la suite de la mort de son rêve. Il parlait d'une voix douce et payait souvent une baby-sitter pour que je puisse lui rendre visite dans la chambre qu'il louait. Il était un prétendant idéal, un amant aux mains caressantes, qui prenait son temps. Je me sentais tout à fait en sécurité. Après quelques mois de tendres attentions, il vint me chercher un soir à mon travail et m'annonça qu'il m'emmenait à Half Moon Bay. Il gara l'auto en haut d'une falaise, et à travers les vitres, je vis les rayons argentés de la lune scintiller sur l'eau. Je sortis de la voiture, et quand il dit « Viens ici », j'obéis immédiatement. « Il y a un autre homme dans ta vie, » dit-il, « et tu ne fais que mentir. » Je me mis à rire, et riais toujours quand il me frappa. Avant que je puisse reprendre mon souffle, il m'allongea une gauche et une droite au visage. Et comme on dit, je vis 36 chandelles avant de tomber. Quand je revins à moi, je constatai qu'il m'avait presque entièrement déshabillé et appuyé contre un rocher. Il tenait une grosse planche de bois dans la main et pleurait. « J'ai été si gentil avec toi, et toi tu m'as trompé, espèce de sale garce. » J'essayai d'aller jusqu'à lui, mais mes jambes ne me supportaient pas. Il me retourna, puis me frappa avec la planche à l'arrière de la tête. Je m'évanouis. Quand je repris conscience, il pleurait encore. Il continua de me frapper, et je continuai de m'évanouir. Pour ce qui est de la suite des événements, je dois compter sur les récits des témoins. Marc me mit sur la banquette arrière de son auto et alla dans le quartier afro-américain de San Francisco, où il se gara devant un restaurant, le Betty Lou's Chicken Shack. Il appela 2 gens qui traînaient là et me désignant dit « Voici ce qu'on fait aux salopes, qui ment et qui vous trompe. » Les gens me reconnurent et allèrent dans le restaurant dire à Miss Betty Lou que la fille de Viviane était sur la banquette arrière de l'auto de Marc et qu'elle semblait morte. Miss Betty Lou et Viviane étaient de grandes amies. Betty Lou téléphona à ma mère. Personne ne savait où Marc habitait, ni où il travaillait, ni même son nom de famille. Cependant, grâce au billard et aux salles de jeu que possédait ma mère, et au contact de Betty Lou dans la police, elle s'attendait à le trouver rapidement. Comme ma mère et le plus important garant de San Francisco étaient proches, elle l'appela. Mais Boyd Puccinelli n'avait aucun Marc, ni Marc Deux Doigts dans ses dossiers. Il promit à Viviane de continuer ses recherches. Quand je repris connaissance, je me rendis compte que j'étais dans un lit. J'avais mal partout. Respirer et essayer de parler me causait d'intenses douleurs. Marc dit que c'était parce que j'avais des côtes cassées, et mes dents avaient transpercé mes lèvres. Il se mit à pleurer, en disant qu'il m'aimait, et produisant une lame de rasoir à double tranchant, il l'appuya contre sa gorge. Je ne mérite pas de vivre, je devrais me tuer. Je n'avais pas de voix pour l'en dissuader. Soudain, il mit la lame sous ma gorge. Je ne peux pas te laisser vivre pour que tu appartiennes à un autre noir. Il m'était impossible de parler et respirer était douloureux.